Bonjour à vous qui nous écoutez, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Romain Clément, l'un des cofondateurs de Gaïa Méditation, pour parler de son livre Sortie hors du corps, une expérience à votre portée. Un livre que j'ai personnellement beaucoup apprécié de par ses explications simples et fluides. Alors, bonjour Romain, je suis ravi de t'accueillir ici pour parler de ton livre et ma première question sera comment vas-tu? Je vais très bien, Clément, et toi? Bah écoute, tout va bien, je te remercie, c'est un véritable honneur pour moi de t'accueillir ici. Ah, merci beaucoup pour cette invitation. Si tu le veux bien, je vais te laisser te présenter aux quelques auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas encore. Oui, très bien. Bah alors, merci déjà pour le début de présentation. Je suis Romain, l'un des cofondateurs de Gaïa Méditation, qui est une plateforme axée sur le bien-être, axée sur la méditation et les différents outils globalement qui nous permettent euh, d'accéder à un état de mieux-être, de relaxation, d'ouverture également de conscience. Donc, on fournit également des guides respiratoires, des affirmations positives, des musiques subliminales, beaucoup de musique effectivement pour la relaxation, et également des échanges, des émissions avec des spécialistes dans leur domaine qui fournissent bien souvent des clés pour avancer sur notre cheminement. Que de beaux projets en perspective, alors si je comprends bien. Ouais. Bah écoute, ça me paraît très clair comme présentation, donc si tu le veux bien, on peut passer aux questions maintenant. Oui, bien sûr. Bah, je rajouterais juste effectivement parce que c'est le sujet de notre échange aujourd'hui, c'est la sortie hors du corps. Effectivement, que je suis aujourd'hui auteur, conférencier et formateur de la sortie hors du corps, du voyage astral, et qui est un phénomène très particulier aux abords de la veille et du sommeil. Extraordinaire. Tu nous parles de rêve lucide dans la première partie de ton livre. Peux-tu nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Hmm. Oui, bien sûr. Alors, j'ai parlé de sortir du corps qui est un phénomène entre la veille et le sommeil, qui se produit bien souvent quand on a la sensation d'être pleinement éveillé. C'est une expérience pleinement consciente dans une autre réalité. Hein. On peut dire qu'on est en train d'explorer une autre réalité avec une expérience sensorielle complète. Et le rêve lucide est très souvent lié à la sortie du corps, à la différence près qu'on entre dans cet état, cet état physiologique précis, qui est un état naturel, par la porte du sommeil, et plus précisément par la porte du rêve. C'est-à-dire qu'on est en train de rêver, faire un rêve classique, et d'un seul coup, on prend conscience qu'on est en train de rêver, et c'est ce qu'on appelle être lucide dans le rêve, donc faire un rêve lucide. À partir duquel, on se rêve lucide, on peut commencer à vivre des expériences vraiment magnifiques. Bien souvent, on entend souvent parler d'histoires de personnes qui se mettent à voler en rêve lucide. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs très jeune, se mettre à voler. C'est une expérience que je souhaite à tout le monde. Vraiment, c'est une expérience fabuleuse, l'expérience de la liberté. C'est merveilleux. Bon là, je vais prendre mon cas à moi, mais moi, par exemple, il m'arrive souvent de rêver que je vole. Est-ce que selon toi, c'est un début de rêve lucide, sachant que je n'ai aucun contrôle dessus, et on sait que chaque rêve a une signification. Qu'est-ce que cela pourrait vouloir dire selon toi? Un peu de tout, comme tu disais, il y a une signification, très certainement, le fait de rêver de voler. Alors, je suis pas non plus le spécialiste de du symbolisme des rêves, mais effectivement, il y a qu'un pas, selon moi, par rapport au rêve lucide. Quand on rêve régulièrement qu'on est en train de voler, souvent il y a un début d'amorce par rapport au rêve lucide, qui est pas très loin. Et comme je le disais, derrière, c'est juste d'un seul coup la prise de conscience qu'on est en train de rêver. Alors on peut parler, dans certains cas, de semi-lucidité ou de pré-lucidité. Là, en l'occurrence, ce serait plus de la pré-lucidité, c'est-à-dire commencer à avoir la sensation qu'il y a des choses qui sont anormales dans le rêve, sans pour autant réaliser qu'on est en train de rêver. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que cette pré-lucidité, elle n'existe plus, parce que je vis effectivement toujours beaucoup de rêves lucides. J'en ai fait un d'ailleurs cette nuit. Et dans les cas de lucidité, souvent ça émerge naturellement parce que d'un seul coup, je me dis non mais là, il y a quelque chose de totalement illogique. Je suis dans un rêve lucide. Et très vite, je commence à enchaîner avec ce qu'on appelle des techniques d'approfondissement qui s'appliquent également pour la sortie du corps, qui nous permettent d'augmenter la lucidité, mais également le réalisme du rêve. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir travailler et expérimenter différents bienfaits. Vraiment top, franchement vraiment top. Euh,
Tu fais mention de la paralysie du sommeil, ainsi de la méthode pour les désamorcer et même transformer cela en quelque chose de plaisant. En ayant déjà Ouais. vécu moi-même, je pense que c'est important d'en parler pour rassurer le monde. Donc, peux-tu ajouter quelque chose, s'il te plaît? Ouais. Effectivement, t'as vécu la paralysie du sommeil comme beaucoup de personnes finalement, parce que quand on vit cette expérience, on en parle peu, on a peur d'être pris pour fou. La paralysie du sommeil est également l'un des états de phase, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, ces états spécifiques entre la veille et le sommeil. Et elle est vraiment spécifique celle-ci parce que on a, euh, on se réveille ou on s'endort d'un seul coup paralysé. C'est-à-dire qu'on se retrouve paralysé dans un corps qui lui est immobile, mais totalement conscient. Et en fait, quand on ne sait pas ce qui nous arrive, on a la sensation que qu'on est dans cet état de paralysie, qu'on peut y rester indéfiniment. On a aussi la sensation, par moment, la perception de présence aux abords du lit. Je ne sais pas si ça s'était arrivé également, Non, 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 moi pour ma part, j'ai pas ressenti de de présence présence. au bord du lit. D'accord, ouais. Ça, on appelle ça, voilà, les intrus. C'est différents types de paralysie du sommeil. Et également, par moment, la difficulté pour respirer. Est-ce que ça t'est arrivé également, ça? Alors moi, pour être clair, c'est quelqu'un qui était très proche de moi, très oppressant, et plus je criais, plus il serrait, plus j'essayais de me débattre, plus c'était D'accord. oppressant. Ouais, exactement. Et en fait, cette paralysie du sommeil, c'est un état spécifique, comme je disais, c'est une porte d'entrée vers la sortie du corps. On pourrait dire que c'est l'un des symptômes que l'on peut expérimenter, même si c'est pas le plus courant. Cette paralysie du sommeil, elle a été vécue, selon différents sondages, par environ pas loin de 30% de la population au moins une fois, ce qui est énorme. Chez les étudiants, c'est beaucoup plus fréquent. Effectivement, on est de l'ordre de 20%, 18% plus exactement d'étudiants qui le vivent régulièrement. Très certainement lié à un rythme de vie, j'allais dire le fait de dormir, de se coucher plus tard, de faire la fête par moment, d'avoir les devoirs à gérer, le stress, l'anxiété par rapport aux examens, l'avenir également. Et donc, on peut remarquer que c'est assez présent. En gros, 8% de la population vit ce phénomène de manière plus fréquente. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as parlé d'une forme de présence, et plus tu avais peur, plus tu te sentais oppressé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une forme d'état hypnotique. Hein, c'est un état hypnotique plus plus. On remarque qu'au niveau du cerveau, on a beaucoup d'ondes cérébrales qui correspondent à cet état d'hypnose, mais également au sommeil des rêves, là où les rêves sont les plus vifs, c'est le sommeil paradoxal. Et on est conscient. Donc au niveau du lobe frontal, on a tous les signaux qui nous montrent justement cette pression, cette présence, cette lucidité. Et plus en fait on a peur de ce qui se produit, plus on renforce comme une induction en fait l'expérience vécue. Donc forcément, plus on a peur, plus tu ressentais cette oppression. Et l'idée pour désamorcer ça, une des bases, c'est essayer de se relaxer, savoir qu'il peut rien nous arriver de mauvais, que c'est un phénomène naturel d'un point de vue physiologique. Le corps est normalement immobile dans une forme d'atonie musculaire pendant cette phase de sommeil paradoxal, pour nous éviter au corps tout simplement de se mouvoir quand on est dans cette phase des rêves. Mais effectivement, il y a une forme de bug, c'est-à-dire qu'on se réveille conscient dans ce corps qui est encore immobile pendant quelques instants, au lieu d'être en mouvement à nouveau. Et donc, c'est une expérience qui a donné naissance pendant des années et des années à de nombreuses légendes à travers le monde dans différentes cultures. On parle d'une forme de monstre, de démon qui est là pour nous étrangler bien souvent. Alors qu'en fait, quand on a conscience de ce qui nous arrive, on se rend compte qu'on peut d'un seul coup désamorcer tout ça et vivre une expérience fabuleuse qui est la sortie du corps derrière. Oui, donc ça reste toujours la peur de l'inconnu, quoi. Et une fois que on sait ce qui se passe, tout se passe bien, quoi. C'est ça, globalement, dès qu'on entend parler du phénomène, à défaut de réussir à vivre une sortie hors du corps, tout de suite on commence à avoir des clés pour derrière se relaxer. Et aujourd'hui, pour te donner la preuve que c'est quelque chose qui peut être fabuleux, c'est que les personnes qui en ont pris conscience recherchent à revivre la paralysie du sommeil parce que ça devient leur porte d'entrée préférée pour vivre la sortie hors du corps. Un peu le syndrome de Stockholm, mais en amélioré. C'est ça. Extra. J'ai une question en deux parties. Tu nous parles d'une sortie hors du corps vécue comme une EMI. Alors là, j'aimerais beaucoup t'entendre à ce sujet pour connaître les ressentis. Et j'ai appris l'existence de l'échelle de Grayson. Peux-tu en dire un peu plus, s'il te plaît? Oui. Alors, je vais commencer sûrement par l'échelle de Grayson.
L'échelle de Grayson, c'est une échelle qui a été mise en place par cet Américain, en fait, qui permet de classer une expérience comme expérience de mort imminente. Elle comporte différents points. À chaque point, on attribue justement des points. Par exemple, si on perçoit lors de l'expérience une lumière, un tunnel, on perçoit la présence d'un être défunt, un protecteur, un ange, un guide ou autre, une figure, même un archétype plus religieux. Si on ressent un amour inconditionnel, à chaque particularité, on attribue des points. Et quand on atteint un certain nombre de points, si on atteint un certain seuil, l'expérience peut être classée comme expérience de mort imminente. Et en l'occurrence, dans le cadre d'un programme de recherche, il m'était demandé, ainsi qu'à d'autres expérienceurs, de reproduire, via ce qu'on appelle un plan d'action, reproduire une expérience de mort imminente, d'un point de vue conscient, sans mettre nos signes vitaux en danger. C'est-à-dire que derrière, il ne s'agissait pas de reproduire un accident pour entrer dans un coma ou autre. Donc, je procédais strictement de la même manière que d'habitude, à la différence près que mon intention était différente et qu'il s'agissait de me retrouver dans ce plan de lumière. Alors, il faut savoir qu'on est nombreux, plus de la moitié des participants ont réussi à atteindre une expérience qui a été classée comme expérience de mort imminente. Ça ne veut pas dire, une fois de plus, que l'expérience de mort imminente qu'on peut vivre lors d'un coma, etc., est également identique, dans le sens où je l'ai pas vécu et je ne peux pas affirmer qu'il s'agit exactement de la même chose. Je me limite juste à la classification liée à l'échelle de Grayson. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, que certains spécialistes de l'expérience de mort imminente veulent changer l'appellation expérience de mort imminente, parce qu'on n'a pas forcément les signes vitaux engagés. Et une autre partie des chercheurs veulent justement changer également l'échelle de Grayson, justement pour pouvoir faire la distinction entre les deux. Donc la question, je pense qu'elle est surtout dans le fait qu'il y a une forme de continuité et que peut-être que l'expérience de mort imminente, c'est cette expérience qui se rapproche effectivement, dans ce cas-là, de l'autre côté du voile, de ce qui nous attend de l'autre côté du voile. Oui, parce qu'on entend beaucoup de témoignages sur les expériences de mort imminente. C'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs qui se regroupent, quoi. Le tunnel, l'amour inconditionnel, ce que peuvent devenir les enfants. Oui. La sortie. Oui, voilà, la sortie. La sensation aussi, de sortir du corps. La vision de ce que peuvent devenir les enfants plus tard et la revue de vie aussi. La revue de vie. C'est vrai qu'effectivement, cette revue de vie, on l'a pas spécifiquement dans la sortie du corps. Pour moi, c'est une des différences majeures par rapport aux témoignages d'expériences de mort imminente des personnes qui disent avoir cette revue de vie. Ceci dit, tous les expérienceurs de mort imminente n'ont pas non plus cette revue de vie immédiate. Mais voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez flagrant. Et je pense que l'expérience de mort imminente est plus transformatrice quand même qu'une simple sortie du corps. Maintenant, est-ce que dans les cas de figure de l'expérience vécue, programmée, si une personne avait vécu la même expérience que moi, et il y en a, parce que j'ai reçu des témoignages à ce sujet, des personnes dont la première sortie du corps était une expérience de ce type, ces personnes pensent même avoir vécu une expérience de mort imminente, tellement elle a été transformatrice et pleine d'amour inconditionnel. Donc, c'est vrai que dans ce cadre-là, c'est une expérience vraiment transformatrice, peut-être au même titre qu'une expérience de mort imminente. Dans la troisième partie, tu nous parles du sentiment de liberté que te procure la sortie hors du corps, et plus précisément quand tu voles. Mais bon, on en a déjà parlé, mais si tu peux rajouter quelque chose dessus. Oui, effectivement, je peux rajouter quelque chose. C'est vrai que cette sensation de liberté, c'est le fait tout simplement de ne plus être limité à notre enveloppe de chair, à ce corps physique qui nous permet de nous mouvoir, qui nous permet de voyager dans ce plan physique. C'est-à-dire, on marche, on se déplace d'un point A à un point B. Et en l'occurrence, en sortir du corps, on va pouvoir voler, mais on va pouvoir également se téléporter. Cette sensation de ne plus être limité dans l'espace et dans le temps, du coup, nous permet vraiment d'expérimenter ce que j'appelle moi cette sensation immense de liberté et de se sentir libre. Et ça va nous permettre derrière, quand on revient sur ce plan physique, quand on revient à nous, de reconnaître ce que c'est que cet état d'être libre et pouvoir mettre des choses en place dans notre vie pour ressentir encore plus cet état. Ça va être quelque chose qui va nous permettre d'avancer en ce sens. Parce
souvent, je pense que j'entends beaucoup de personnes autour de moi. Je sais pas si ça, toi aussi, c'est le cas dans ton entourage, mais j'entends souvent, et je l'ai dit moi-même pendant des années, ah, j'aimerais bien me sentir plus libre à différents niveaux, hein. Et ben, c'est une émotion qu'on peut ramener sur ce plan, en fait. Bon, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle alors. Oui, oui, exactement. Mais c'est le cas pour énormément de choses qu'on peut vivre. Même, je parlais d'amour inconditionnel tout à l'heure. Ramener cet amour inconditionnel, ça permet derrière de se sentir moins vide. Hein, quand on chemine, je pense même quand on est adulte et célibataire, par exemple, et que pendant un moment on est en recherche de notre moitié, ça va nous permettre d'être plus en connexion avec nous-mêmes et d'apprendre on dit toujours à s'aimer soi. C'est quand même une grande part du chemin, quoi. S'aimer soi pour aimer les autres, quoi, comme on dit. Ouais. Je voudrais ouvrir le sujet des prémonitions qu'il est possible d'avoir dans cet état élargi de conscience. Tu cites le 11 septembre. Est-ce que tu as pu le voir, toi, la veille ou pas? Oui, effectivement. Alors, j'étais dans cette fenêtre, hein, cet état de phase, donc totalement conscient. Et d'un seul coup, j'ai vu une scène. Cette scène, c'était des avions qui se crachaient sur des bâtiments. Alors, dans cet état conscient, j'avais compris qu'il se passait quelque chose. Seulement, c'était pas les tours jumelles que je voyais, hein. Je voyais des bâtiments. On est bien d'accord. Oui, bien sûr, on s'entend bien. Par contre, le lendemain, quand j'ai vu en fait les images à la télé d'un seul coup des avions qui se crachaient, effectivement, j'ai fait tout de suite le lien entre ce que j'ai perçu à ce moment-là dans l'état de phase, la nuit qui a précédé, et cet événement. Et il faut savoir quand même que je suis pas le seul. C'est pas d'un seul coup une capacité qui m'est donnée plus qu'à d'autres. On est de nombreuses personnes à travers le monde à avoir capté quelque chose. Et globalement, dès qu'il s'agit d'une catastrophe, énormément d'artistes également vont se mettre à d'un seul coup traduire ce qu'ils ressentent, par exemple via des peintures, sans savoir ce qui les guide à faire ça. Dans différentes expériences collectives du style méditative, beaucoup de personnes peuvent décrire certaines visions d'un seul coup qu'ils ont perçues dans cet état méditatif. Je pense qu'on est tous des antennes, à la fois émettrices et réceptrices, et dans ce cas de figure, quand on est proche d'un événement qui va se produire avec une telle intensité émotionnelle derrière, une telle charge émotionnelle, comme la peur, la tristesse, la colère, etc., tout ce qu'il peut y avoir dans ce futur proche, c'est un peu comme capter la conversation dans la salle d'à côté. Tu sais, comme si tu te trouvais derrière une porte et que tu entendais tout ce qui se passait. Et de l'autre côté, si l'émotion est forte, on a des discussions plus animées. On va capter des choses très fortes d'un point de vue émotionnel. Un peu comme quand tu rentres dans une pièce d'ailleurs et que tu sens que personne ne parle, tu dis où l'atmosphère est lourde. Eh ben, c'est quelque chose qui va nous accompagner à ce niveau-là. Comme il s'agit d'un futur proche, notamment dans ce cas de figure, comme on est des antennes, d'un point de vue de la physique, certaines personnes disent qu'on capte et qu'on émet dans ce champ quantique qui est un champ d'information où passé, présent, futur sont imbriqués et coexistent en même temps. Donc, quelque part, via l'antenne que l'on est, je pense qu'on capte un programme, ce programme qui est lié à ce futur très proche. Je dis très proche parce que la plupart de mes prémonitions, dans mon cas de figure du moins, se sont déroulées de cette manière, avec des événements qui sont produits dans le jour ou les 2 jours qu'on suivit. J'avais vu aussi une anecdote aussi concernant les fameux pots Nutella, ça m'a bien fait rire. Est-ce que tu veux bien en parler, s'il te plaît? Oui, c'est ça. Effectivement, oui, comme quoi, justement, quoi faire de ces prémonitions, et en l'occurrence, dans ce cas de figure, je n'ai absolument aucune idée de ce que je peux en faire. Pour les personnes qui n'ont pas lu le livre, hein, Sortir du corps, une expérience à votre portée, je fais justement mention de cet épisode où, lors d'une sortie du corps, je marche dans un centre, dans un supermarché, et d'un seul coup, je me laisse absorber par la scène qui se déroule devant moi. C'est des personnes qui sont en train de se battre. Et je m'avance dans le rayon pour voir pourquoi elles se battent. Et elles se battent parce qu'elles essayent de s'arracher des pots de Nutella. Alors, bien sûr, à mon retour, j'avais plus de pots de Nutella de toute façon chez moi depuis un moment dans les placards, mais je dis à mes frères, voilà, si j'avais un pot de Nutella, je pense que je me le défoncerais. J'en avais vraiment envie, il y avait ça partout. Je savais pas pourquoi. Et en fait, 2 jours après, c'est sur les réseaux sociaux que je vois en fait toutes ces vidéos qui ont été postées suite à la grande promotion qui n'avait jamais été faite de cette célèbre marque de pâte à tartiner. Et d'un seul coup, là, je pouvais pas l'inventer.
Tu vois, c'est vraiment quelque chose de très flagrant à ce niveau-là. Maintenant, quoi en faire? Encore une fois, je dis juste qu'on est des antennes, et si justement on n'a pas un cap, en l'occurrence dans cette sortie, je n'avais pas de cap, je n'avais pas de plan d'action particulier, j'étais plus, une fois conscient, je me suis dit, bon, bah, j'observe juste ce qui se passe en essayant de me maintenir dans l'expérience, parce que c'est bien ça la difficulté aussi, quand on n'a pas de plan d'action, quand on n'a pas de cap, souvent on se laisse absorber par toutes les scènes, et il y a de grandes chances qu'on perde la lucidité. C'est-à-dire qu'on transite d'une sortie hors du corps à un rêve lucide, ou encore que d'un seul coup on revienne à nous directement. Et j'ai vu que tu avais cité le livre Se souvenir du futur. Euh, Peux-tu nous parler du lien qu'il y a entre les deux, Hmm. s'il te plaît? Oui, alors ce souvenir du futur, ça fait référence vraiment alors je sais pas si tous les auditeurs vont être familiers avec ce concept, hein. Bien sûr, ça reste très théorique, mais je trouve ce concept vraiment très intéressant. C'est-à-dire qu'un moi, on imagine là, il y a Romain qui est en train de parler aujourd'hui, et d'un seul coup, je vais avoir un ressenti très fort, qui peut se manifester via une synchronicité, par exemple, que je vais trouver. Hein. Imaginons que d'un seul coup, je vois quelque chose de très inhabituel. Alors, je vais volontairement prendre, par exemple, un taureau rouge, d'accord? C'est quelque chose d'inhabituel. Je vois un taureau rouge, je suis surpris. Alors, imaginons, il y a le moi du passé, le Romain passé, à un moment donné, d'accord, qui d'un seul coup va avoir une sorte de flash, d'accord, où ça peut se produire de différentes manières. Et en fait, je vais capter l'émotion dans le passé de ce moi là présent qui vient d'avoir cette information de quelque chose de bizarre. Toujours cette fameuse antenne qui va capter quelque chose. Et là, bien sûr, on peut imaginer la même chose avec le moi du présent et ce moi du futur. Donc ce mois du futur, par exemple, il y a le jeu Synchronicity de Romuald Le Terrier d'ailleurs qui permet de le faire. On tire des cartes, et sur ces cartes se trouvent des symboles, des images particulières. Et dans l'idée, on se donne un certain laps de temps pour pouvoir derrière percevoir ces deux informations. Par exemple, les deux dernières cartes que j'ai tirées, c'était un zèbre et un diamant. Ce diamant m'a tout de suite évoqué un cristal quand je l'ai vu d'ailleurs. Le zèbre, c'est plutôt une forme zébrée et qui transite vers un code barre. Donc, la première information que j'ai perçue, moi, c'est des lignes blanches et noires. Je le dis parce que c'est vraiment propre à notre manière de percevoir les cartes quand on les voit la première fois. Et en fait, je me suis donné un intervalle de 2 semaines pour percevoir tout ça avec une intention particulière. C'est ça aussi qui est intéressant. Ça veut dire que derrière, on se donne la possibilité, quand on perçoit les images, derrière, d'avoir une forme de confirmation par rapport à notre intention. Et il s'est passé même pas une semaine pour qu'à la télé, d'un seul coup, je vois une personne habillée totalement avec des lignes blanches et noires, en mode zébré. Et tout de suite, je me dis, oula, il y a quelque chose qui se passe, qui se trame. Et je vois la personne à côté qui arrive et qui agite son gros diamant au doigt. C'était l'association des deux images. Donc, l'effet de surprise que j'ai ressenti là, d'accord, fait qu'en quelque sorte, j'aurais envoyé, donc c'est ce souvenir du futur, j'aurais envoyé une forme d'information à ce mois présent au moment de tirer les cartes. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant. Donc c'est ce souvenir du futur, cette idée justement que on a plusieurs embranchements de futurs potentiels et que certains mois du futur peuvent nous envoyer des informations par sous forme de signes de synchronicité et en l'occurrence pourquoi pas de rêves également. Super. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour la parenthèse. J'ai appris aussi que les états de phase ont aidé les plus grands musiciens, comme par exemple Paul McCartney avec sa chanson Yesterday. Peux-tu Ouais. nous éclairer sur ce sujet? Oui, c'est bien ça. Il y a beaucoup d'artistes globalement, même de chercheurs à travers le monde qui font mention de cet épisode entre la veille et le sommeil, un état de grande lucidité et un état justement qui leur a permis, je veux dire, de capter par moment des œuvres. Hein, d'accord. J'ai participé également à une expérience où il s'agissait de capter des musiques en sortir du corps. Et en l'occurrence, au moins 70% des participants ont capté une musique en haute définition qui était décrite comme une symphonie, si c'était plus de la musique classique, un chef-d'œuvre, une grande pièce de métal, par exemple. Il y a un fan de métal qui a dit c'est la meilleure pièce que j'ai entendue, le meilleur morceau, je veux dire. Et derrière, Paul McCartney, lui, il a passé 3 semaines
3 semaines pour vérifier que ce morceau n'existait pas déjà. Parce qu'effectivement, il faut savoir que quand ça se produit, c'est de l'ordre de l'instantané. On capte d'un seul coup une musique magnifique. Et la question est de savoir si on est en train de nous la créer sur l'instant ou est-ce qu'on est en train de la percevoir. Et je pense que quelque part dans ce champ d'information, l'information elle existe, on est juste en train de la retranscrire. C'est comme ça que fonctionne, je pense, moi-même je suis artiste, et on parle toujours de s'inspirer, de puiser l'inspiration de quelque chose. Donc si on puise l'inspiration de quelque chose, c'est qu'on essaie juste de la remettre en forme sur le plan de la matière, mais qu'elle existe déjà. Super. Ouais, effectivement, je m'étais un petit peu renseigné à ce sujet. Et Paul McCartney avait fait des recherches pendant 3 semaines, voir s'il n'avait pas entendu inconsciemment cette chanson. Et il s'avère que non, il avait juste capté un peu comme une antenne. J'aimerais beaucoup parler du revisiting. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes qui écouteront ce podcast, je l'espère. Oui, je l'espère également. C'est vrai que pour l'instant, on parle du concept de la sortie du corps, on parle de paralysie du sommeil, de rêve lucide, mais ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a de nombreux bienfaits qu'on peut tirer de l'expérience à différents niveaux. On a parlé de la créativité, si on parle de musique, mais on peut également parler de santé mentale, de santé émotionnelle, même de santé physique, même si je vais pas m'étaler sur le point de la santé physique pour certaines raisons, comme on est en mode podcast et tout ça. Mais d'un point de vue de la santé mentale et émotionnelle, le revisiting, c'est quelque chose qui est très intéressant. Il s'agit de revisiter une scène passée, une scène de notre passé. Bien sûr, il faut pas s'attacher à la temporalité au niveau des détails insignifiants, comme le décor qui peut être légèrement changeant, etc. Mais par exemple, il s'agit de rencontrer une personne avec qui on aurait eu une attitude déplacée, une personne avec qui, par exemple, les choses se sont pas forcément bien passées. Hein. C'est un exemple que je donne parmi tant d'autres. Et on émet l'intention, donc au moment où on entre dans ce fameux état de phase, soit par la porte du rêve lucide ou de la sortie du corps, de revisiter donc une scène. Pour ça, on peut par exemple passer de l'autre côté d'une porte qui apparaît devant nous, avec cette intention particulière, et on se trouve plongé dans la scène. Et l'idée, c'est de changer la portée, la teneur en fait de cette scène. Si y a un élément que l'on regrette, on essaie de changer ça par l'intention. Donc soit changer les mots prononcés, ça peut être changer les comportements, etc. Et l'idée, c'est de ressentir derrière ce changement qui se produit en nous. C'est comme si je devais donner une image, sur cet arbre des possibles, si on prend le fait que notre vie, tout au long de notre vie, on chemine sur cet arbre et qu'on choisit une branche, puis un autre embranchement, etc. C'est comme si on s'autorisait à revenir sur une autre branche derrière et que d'un seul coup, on engrammait en nous l'information de prendre cette autre branche, cet autre embranchement plutôt. Et quand on revient à nous, d'un point de vue de la physique quantique, on dirait qu'on vient de changer d'embranchement. Donc, on ressent quelque chose, c'est du moins ce qui se produit chez moi. Je ressens comme une forme de courant d'énergie qui me traverse. Et je pense que ça va faire appel ensuite à certains processus, si on parle d'un point de vue physique, de processus liés à peut-être au pouvoir du placebo, mais également de l'épigénétique, où il y a toute une cascade neurochimique qui se produit dans le corps, qui va me permettre de ressentir, d'avoir un ressenti différent sur ma vie. Et c'est des choses qui vont être profondément libératrices, une fois de plus, dans notre vie, quand on sait que aujourd'hui, si on consulte par moment certains thérapeutes ou des psychologues ou etc. parce qu'on ressent un certain mal-être, c'est que bien souvent il y a des émotions qui ont soit été enfouies, qui n'ont pas été écoutées, des choses qui ont été bloquées également, le refus de vivre pleinement cette émotion afin de s'en libérer. Et à un moment donné, on s'autorise vraisemblablement en fait à les traverser et vivre quelque chose de différent derrière ensuite. Que de bon augure et que de bonnes choses pour pouvoir avancer un peu plus vite ou du moins un peu plus loin, quoi. Oui. Maintenant, j'aimerais savoir quel est ton plus beau souvenir depuis que tu fais toutes ces expériences. J'ai de nombreux souvenirs. C'est très difficile parce qu'en fait, tous les souvenirs ne font pas forcément appel au même domaine de ma vie, au même aspect.
C'est-à-dire que il y a certaines périodes de ma vie où quand j'étais ado, juste le simple fait de m'envoler systématiquement, d'aller des fois dans l'espace, c'était quelque chose de totalement merveilleux et profond pour moi, cette sensation qui était forte. Mais après, si je parle de reproduire cette expérience de mort imminente, il se passe beaucoup moins de choses. Par contre, je suis plongé dans un plan de lumière avec cet amour inconditionnel qui me traverse, cette sensation-là de voir à 360 degrés alors que je l'ai pas dans les autres sorties hors du corps. Et donc, dans ce cas de figure, ça reste une des expériences plus profondes. Après, dans le cadre des programmes de recherche, on nous était demandé de vivre plein de choses différentes. Il y a cet épisode où je demande une assistance pour sortir du corps. Hein. Bien sûr, quand je parle de sortie hors du corps, moi, je le vois sous forme de changement d'état de conscience. Je transite d'un état de conscience à un autre. Hein. Je parle pas d'une sortie de l'âme, mais certains parleront de la sortie de la conscience. C'est comme si je me branchais à un autre point de la conscience. Et en l'occurrence, c'est un être extraterrestre qui vient m'aider à sortir, mais je me retrouve face à lui, tête à tête, avec ces messages télépathiques que je lui transmets, c'est merci mon frère. Quelque chose que consciemment j'aurais pas pensé dire, mais c'est la première chose qui est venue en fait à l'esprit au moment où je me suis retrouvé face à cet être. Donc quelque chose de fort à ce niveau-là. Un épisode très court parce qu'après ça j'ai réalisé mon plan d'action et finalement aujourd'hui c'est marrant, c'est que j'arrive juste à garder en tête cette scène. Il faudrait que je retrouve dans mon journal de sortir du corps ce que j'ai fait derrière parce que le reste finalement ça comptait plus. Donc une expérience très forte. L'expérience également d'un point de vue de la santé, de prendre des comprimés par rapport à des allergies. Ouais, Quelque chose. Voilà, ça c'est une expérience qui sur le coup quand je vis l'expérience c'est pas quelque chose de magnifique. Par contre, les effets derrière sont magnifiques, c'est-à-dire de prendre ce comprimé en sortir du corps. Bon, j'ai procédé par 3 fois, mais de revenir et de plus avoir mes crises d'allergie que j'avais systématiquement depuis l'enfance, que même si j'avais été désensibilisé, je prenais encore des antihistaminiques et voilà tous les jours. Alors encore aujourd'hui, je ne veux pas que les gens se disent j'arrête tout traitement et tout ça. J'insiste là-dessus. Hein, on n'est pas en train de se dire qu'il faut se passer de tout ça, mais voilà. C'est des voies intéressantes à explorer comme outils supplémentaires à mettre en place potentiellement, au même titre qu'on pourrait mettre en place la méditation, qui, on le sait aujourd'hui, peut apporter de nombreux bienfaits, déjà au niveau émotionnel et mental, quand on sait qu'une grande cause de nos maux physiques peuvent provenir en partie de là. Donc voilà, des belles expériences, et encore une fois, une autre expérience que j'ai encore beaucoup en tête, je l'ai raconté lors du dernier échange, c'est de me retrouver d'un seul coup dans la savane, face à tous ces magnifiques animaux qui étaient là. Et pourtant, j'avais d'autres choses de prévues dans ce cadre de programme de recherche que j'aurais dû faire. Et c'était juste d'être complètement en contemplation par rapport à ce que je voyais et ressentir une émotion qui était vraiment exacerbée. C'est-à-dire que l'émotion procurée par la beauté de ce que j'aurais vu en temps réel, parce que j'ai déjà fait un safari dans ma vie, c'est magnifique, c'est beau, mais c'est comme si c'était décuplé totalement. Et en fait, je me suis retrouvé avoir des larmes de bonheur face à cette beauté, la beauté de ce que je voyais. Et en l'occurrence, tu vois, dans ce cas de figure, il s'agissait pas d'être au fin fond de l'univers, face à de nouvelles créatures, tu vois, mais c'est quelque chose qui était totalement magnifique également. Donc il y en a plein. Je raconte souvent les mêmes, mais en fait, j'en ai vécu tellement des histoires. C'est juste que c'est les premières. Je garde toujours dans chaque domaine quelques petites histoires clés qui ressortent. Voilà. C'est ça, oui, dans chaque thème, une petite histoire, quoi. Vraiment top. Là, c'est pas vraiment sur le livre la question, mais c'est plutôt que dirait le Romain d'aujourd'hui au lui-même tout petit? Qu'est-ce que je dirais au Romain petit? De se faire confiance, de continuer à cheminer avec ce questionnement métaphysique qui me poursuit finalement. Et de continuer à avancer au fur et à mesure, d'accepter également que la vie n'est pas semée d'échecs, parce que les échecs n'existent pas. C'est-à-dire que ce qu'on considère comme un échec, c'est une occasion de grandir. Hein, on a le choix entre rester de rester par terre ou de remonter sur le vélo. Tu sais, quand on vient de tomber, et quand on a appris à faire le vélo, ensuite tout roule sur des roulettes, comme on dit. Mais c'est quelque chose, voilà, de magnifique. Et aujourd'hui, moi, mon mantra d'aujourd'hui que j'aimerais lui dire, c'est que tout est juste. Peu importe ce qui arrive, la vie n'est pas justice, mais tout est juste. Très bien. Bah écoute, c'est merveilleux.
Pour finir cette interview, j'ai deux questions coutumes qui reviendront à chaque fois. Et la première, c'est as-tu un message à communiquer ou un conseil à donner? Le message que j'ai à communiquer à tout le monde, à toutes les personnes qui écoutent aujourd'hui, je partage beaucoup autour de la sortie hors du corps, du voyage astral, qui est une autre appellation également de la sortie hors du corps, du rêve lucide. Et il faut juste y voir simplement des outils qui vont vous permettre, si vous décidez d'explorer dans la voie, d'avancer dans l'exploration de soi. Maintenant, il ne s'agit pas de se dire à tout prix, je vais vivre cet épisode sans savoir pourquoi on veut vivre ça. Parce que, à force de fois de trop vouloir, de s'obstiner sans chercher à comprendre les raisons profondes de vouloir vivre l'expérience, ça peut nourrir certaines frustrations, un certain obstacle. Peut-être que nous est donné, comme je l'ai dit, finalement, des clés pour mieux se connaître, parce que, comme je le disais, tout est juste. Donc même si on se retrouve dans ce cas de figure, j'ai beau dire tout ça, c'est qu'on doit y être, d'accord? Mais l'idée derrière, c'est que jamais oublier, je pense que derrière tout ça, derrière tout ce que l'on peut vivre, le plus important derrière, c'est d'être heureux et d'être connecté plus connecté à soi. Parce que quand on est connecté à soi, on fait l'expérience de l'amour qui est déjà en soi. Et voilà, si j'ai un message pour chacun, c'est que je le souhaite à tout le monde. Et via l'outil que vous voulez, que ça soit via la méditation, que ce soit via la sortie hors du corps, que ce soit vers d'autres pratiques, holistiques ou pas d'ailleurs, parce qu'on peut vivre une vie totalement riche d'un point de vue spirituel sans avoir aucune de ces pratiques, mais d'être vraiment dans l'action, dans la générosité envers les autres. Donc voilà, le message aujourd'hui à travers tout ça, c'est les bienfaits que je peux présenter via la sortie hors du corps, c'est d'essayer d'incarner tout ça dans la vie. Et je suis loin encore, selon moi, j'ai encore du parcours à faire pour y arriver. Mais voilà, j'ai ce cap-là et je le souhaite à tout le monde en tout cas. Au top. Et la deuxième question, c'est as-tu une recommandation à faire? Un livre, un film, un documentaire ou même quelqu'un que tu aimerais mettre en avant? Oui, alors moi je vais rester dans le cadre de la sortie hors du corps parce que c'est intéressant quand on veut commencer aussi à cheminer pour comprendre les différents états qu'on peut traverser et qui sont plus communs qu'on imagine. Tu vois, je parlais de sortie hors du corps, de paralysie du sommeil, de rêve lucide, etc. Et tous ces états, 90% de la population l'a expérimenté au moins une fois. Mais malheureusement, bien souvent, sans pouvoir y mettre des mots, bien souvent sans en parler autour de soi parce qu'on a peur d'être jugé, on a encore peur une fois de plus d'être mis dans une case, la case psychiatrie pour certains, et on a peur d'être moqué. Donc dans l'idée, il y a un livre que je trouve très intéressant, c'est Voyage aux confins de la conscience de Sylvie Détiola, qui étudie le cas Nicolas Fraisse. Nicolas Fraisse, qui est une personne selon moi très courageuse justement, qui a accepté d'en parler à un moment donné, de se prêter également aux différents protocoles que propose l'Institut des sciences noétiques de Genève, justement, de Sylvie Détiola, d'arriver justement à essayer, à aider la recherche scientifique dans ce sens de mieux comprendre les différents aspects de la conscience, comme la sortie hors du corps, le rêve lucide, je pense qu'il travaille également là-dessus, mais également toutes les autres expériences de connexion relatées. Tu sais, en pleine journée, il y a certaines personnes comme lui arrivent à vivre des expériences qu'on appelle vision à distance, c'est-à-dire d'un seul coup, les yeux ouverts, et donc ça c'est la distinction par rapport à la sortie du corps, mais les yeux ouverts en pleine journée, percevoir ce qui se trouve, ce qui se passe même dans une autre pièce, à un autre endroit dans le monde, ou même dans le temps. Ce qu'on appelle la vision à distance, il y a plusieurs vidéos, vous pouvez regarder sur Internet, il était même sur les chaînes hertziennes dans différents documentaires, et à chaque fois que les chercheurs se prêtaient au jeu les journalistes lui donnaient un exercice à faire, comme la dernière fois, ce que j'ai vu, c'était, ils avaient affiché dans la ville un dessin de Frida Kahlo sur un mur, et il n'avait pas conscience de ce qu'il y avait, d'accord? Il savait pas du tout, il est resté tout le long dans une pièce avec un des journalistes qui était dans la pièce et qui est témoin en fait qu'il n'avait pas été voir, et en quelques secondes seulement, il a réussi à identifier que sur le dessin, en fait, sur l'affiche, c'était le portrait de Frida Kahlo. Donc, même quand on lui a dit, mais c'est ça, il a dit non, sans blague, voilà. Et c'est des choses qui sont courantes. Maintenant, ces phénomènes,
je trouve ça intéressant de regarder. Parce que même si on n'a pas compris les mécanismes, je pense que ça peut juste nous élargir nos questionnements. Pour se rendre compte que finalement, on est encore loin d'avoir tout compris par rapport à tout ça, mais qu'il y a bien plus que notre simple corps physique. Ça, c'est quelque chose d'important, je pense, aujourd'hui je pense à conscientiser. Oui, un sujet très intéressant, un livre qui a l'air passionnant et que je vais m'empresser de lire du coup et qui finira très certainement Oui. dans les publications Instagram. Et par extension, il y a le livre Connexion qui est plus récent, mais qui a un plus gros pavé, mais dans l'ordre commencer par Au voyage aux confins de la conscience, qui permet vraiment de comprendre les nuances entre différents états. Extra, c'est super. Romain, je souhaite te laisser un espace pour parler de ton actualité. Donc tout ce que tu veux, si tu as des projets, j'imagine que oui, il y en a plein la tête, et tout un tas d'autres choses. Ah, beaucoup de projets. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de projets qui sont en train d'être mis en place, aussi bien dans le cadre de la sortie hors du corps, par exemple un stage à Paris, en région parisienne, qui m'a été demandé avant fin 2024, donc le week-end du 14 et 15 décembre 2024, limité à 30 personnes en petit comité. C'est vraiment le but de créer une forme de cercle d'échange autour de tout ça, apprendre des protocoles pour vivre la sortie, effectuer des exercices ensemble et surtout pouvoir ajuster d'une personne à l'autre en fait la pratique, les protocoles, parce qu'effectivement on n'est pas tous fait de la même manière, j'allais dire, par rapport à nos habitudes, par rapport au programme que l'on a depuis l'enfance, etc. On n'a pas les mêmes rythmes du sommeil également. Donc voilà, ce stage pour fin 2024. Je vais mettre en place d'autres stages pour 2025. Pas énormément non plus, mais je vais essayer de quadriller les 4 coins de la France. Et avec les frères Gaïa Méditation, donc un nouveau programme dans l'application mobile qui sort pour le mois d'octobre. Bon, je sais pas si ça sera diffusé après ou pas, mais dans tous les cas, il sera disponible toujours dans la foulée, qui s'appelle La Magie, un programme pour décupler notre pouvoir de manifestation. Et également, très certainement, un bel événement. J'en dis pas beaucoup plus pour l'instant, mais avec Gaïa Méditation, avec énormément de pratiques immersives pendant 2 jours. Voilà, ce sera très certainement en région parisienne. Bon bah je pense que vous avez compris le message, hein. Suivez le réseau, faut suivre ça de près, parce que ça va vite partir, Voilà, je pense. merci beaucoup. Écoute Romain, je te remercie du fond du cœur pour l'interview que tu m'as accordée, c'est une chance pour moi, parce que tu m'as fait confiance, je n'avais pas encore d'épisode de sortie à l'époque, donc encore merci, et j'espère que cela t'a plu comme cela m'a plu, et que cela plaira aux auditeurs. Merci beaucoup à toi Clément pour le travail que tu fais. Merci également pour l'invitation et je suis ravi d'avoir partagé ce moment avec toi et tous tes auditeurs. Tout le plaisir était pour moi, merci beaucoup.